Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, ici à Montréal, je trouve qu'il fait doux. Alors, certains vont me regarder avec des yeux ronds, évidemment, parce qu'il ne fait que 2, 3 degrés. Mais en fait, comme on vient de passer quelques jours où il faisait à peu près moins 20, moins 25 avec le facteur vent, eh bien, on a gagné quand même plus de 20 degrés. Donc, vous voyez, tout est relatif finalement. Moi, je trouve que finalement, il fait doux par rapport aux jours précédents. D'autres qui vivent dans le sud trouveront peut-être qu'ils trouvent ça un peu froid. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la relativité des choses. Et pour ça, j'ai pensé à une très belle qualité qui est souvent prônée, qu'on cherche à développer et qui peut être un très bon atout dans notre quotidien. Je veux parler de la patience, effectivement, mais aussi des inconvénients de la patience, de ses méfaits. Et oui, parce que, vous savez, toute pièce a un revers, on parle du revers de la médaille, et bien quelquefois la patience peut avoir des aspects négatifs. Ah oui, c'est un peu surprenant, n'est-ce pas? Vous ne vous attendiez pas à ça? Eh bien si. Alors, avant de vous en parler, mais je veux juste vous faire remarquer deux petites choses. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre entourage, par exemple, d'être quelqu'un, de penser de quelqu'un, ou penser de vous-même, ça peut vous être arrivé de vous dire que vous étiez trop patient, ou de penser que il y avait des conséquences négatives quand certaines personnes étaient trop patientes ou marquaient de la patience de manière trop prolongée. Et bien, c'est un petit peu tout ça qu'on va voir ensemble. Mais avant, je me présente. Mais oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jacqueline Arbogast. Je suis psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale, et je suis auteure, conférencière et formatrice. Ma spécialité, c'est l'intelligence émotionnelle, les relations interpersonnelles, le développement personnel, tout ce qui touche à votre quotidien. Vous savez, dans notre vie, on rencontre des choses difficiles, et en particulier dans notre relation à nous-mêmes ou dans nos relations aux autres, eh bien, j'interviens à ce niveau-là et j'accompagne les personnes. Et si vous n'avez pas vu mes précédentes capsules, on en est quand même à la 12e aujourd'hui, eh bien, je vous invite à aller sur mon site jacquelinearbogast.com et vous trouverez là toutes les capsules, mais aussi toutes les autres vidéos que j'ai faites déjà, et les interviews à la radio, et les articles que j'écris, et une mine d'informations, en particulier sur les conférences et les formations que je peux donner. Et si vous le désirez, vous avez un programme. J'ai créé un programme en ligne donc que vous pouvez acheter et qui va vous donner énormément d'outils, énormément d'astuces, de conseils qui vont vous permettre de rebondir dans la vie, parce qu'on a tous un moment ou un autre des moments difficiles dans notre vie, et d'avoir des outils ou des atouts supplémentaires, ça peut être très bénéfique. Et comme c'est bientôt Noël, bon d'accord, on n'est pas encore le 1er décembre, mais à 1 ou 2 jours près, eh bien il y a un prix promotionnel en ce moment, et vous savez, si vous deviez aller rencontrer un coach de travail, coach de vie, un psychothérapeute, une psychologue, eh bien, vous auriez une certaine somme à payer, puis ça durerait plusieurs séances. Là, vous avez le coût de 2 séances et vous avez votre programme à vie qui est remis au jour régulièrement, avec lequel vous avez tous les PDF, vous avez tous les liens MP3 pour pouvoir l'écouter avec vos écouteurs. Et en plus, il y a 2 séances de coaching en groupe gratuit offert avec. Donc, ça vaut la peine de vous gâter, ça vaut la peine de pouvoir en profiter. Alors, je reviens, et vous êtes montré patient en m'écoutant, merci. Je reviens à cette histoire de patience. D'abord, il faut savoir que la patience, ça n'est pas inné. Et non. Et non, et non. La patience, c'est quelque chose qui se développe. Les enfants, quand ils naissent, eh bien, ils n'ont pas la patience en eux. C'est aux parents, grâce à leur persévérance, à leur motivation, à leur constance, de leur apprendre à être patient. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Au contraire, ils ont l'illusion que tout doit leur arriver comme ça. Et Jacques Salomé parlait de l'illusion de la toute-puissance infantile. Il appelait ça l'ITPI, illusion de la toute-puissance infantile. Et oui, parce que pour lui, ça expliquait bien ce comportement des enfants qui ne savent pas attendre, qui ne savent pas être patients, et pour lequel les parents ont un travail à faire. Et il y a je ne sais pas si vous savez, mais il y a une expérience qui a été faite dans les années 60 par un psychologue, Walter Mischel, je ne sais pas comment on le prononce, Miskel, excusez-moi pour la prononciation, qui a fait le test suivant.
il a donné à des enfants un bonbon, des enfants qui étaient dans une pièce, et puis il leur a dit que ceux qui sauraient attendre pour manger le bonbon en auraient un autre quand ils reviendraient. Et les participants qui étaient là, eh bien, ceux qui ont résisté à l'envie de manger ce bonbon et qui ont attendu son retour, eh bien, toutes les études qui ont été faites après, par rapport à ces jeunes participants, ont montré que ceux qui avaient résisté avaient de meilleurs résultats à un test qui s'appelle le test standard d'aptitude, et ils avaient moins de risques de devenir obèses ou d'avoir de la dépendance à la drogue. Donc la patience, c'est quand même quelque chose de très sain qui nous aide dans notre santé à la fois physique et mentale, et ce que nous avons développé pendant notre enfance au niveau de la patience va nous rester en tant qu'adultes. Et je ne crois pas qu'il existe un adulte qui à un moment donné ou un autre ne montre pas de l'impatience. Écoutez, vous êtes dans la vie de tous les jours et il nous arrive sans arrêt des choses. Vous êtes au téléphone, la personne ne répond pas ou vous fait trop attendre sur la ligne. Vous êtes dans un embouteillage, ça n'avance pas, vous vous sentez coincé, vous êtes en retard. Vous faites une file et c'est interminable, ça n'avance pas. Vous attendez un rapport, une pièce, quelque chose par rapport à vos besoins, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou professionnelle, et ça n'arrive pas. Évidemment, vous aurez de la patience. Vous êtes confronté à de l'agressivité ou à un problème grave, vous pouvez être impatient. Donc, c'est quelque chose qui, la patience qui fluctue dans la journée, même au cours d'une même journée, et en fonction des circonstances, des personnes avec qui on est, du contexte, etc. Simplement, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être impatient en plus, parce qu'avec l'instantanéité des choses, avec l'accélération du rythme. Écoutez, avant on faisait une chose à la fois. Maintenant, on en fait plusieurs et il faut qu'on réponde tout de suite aux textos et aux courriels qu'on nous envoie, sinon la personne de l'autre côté s'impatience. De même, nous, des fois, au lieu de prendre le temps, prendre du recul, respirer, qu'est-ce qu'on fait? On répond tout de suite sous le coup de l'émotion, ce qui amène effectivement des difficultés. Avant, lorsqu'on recevait une lettre, d'abord il fallait le temps que la personne nous l'écrive, puis le temps qu'elle l'envoie, puis le temps qu'elle nous arrive. Il pouvait se passer entre 1 et 3 semaines, 4 semaines et plus avant qu'on reçoive une lettre, une réponse à une lettre qu'on avait envoyée. Et dans cette lettre, le temps que nous-mêmes on l'écrive, etc., ça nous permettait de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait noter, comment on allait l'écrire, qu'est-ce qu'on voulait faire passer. Donc voyez-vous, des fois, ce manque de patience, ça peut être nocif effectivement, alors que avoir de la patience, ça peut être très très bon parce que ça nous donne du recul. Donc ne pas répondre immédiatement à un texto, prendre du temps, avoir la patience d'y réfléchir, ça peut être vraiment un atout. Donc voilà, j'aimerais vous faire part un petit peu de tout ça. Cela dit, la patience, on en a besoin dans des tas de domaines. C'est important. Par exemple, pour éduquer un enfant, c'est sûr qu'il faut de la patience et pendant de longues années. Il y a des moments difficiles, hein. Vous savez bien, il y a des étapes dans la vie de l'enfant, l'étape du non, l'étape de l'adolescence, l'étape où ils font tout tomber par terre. Mais oui, il en faut de la patience pour éduquer les enfants. Bon, lorsqu'on fait un apprentissage, l'être humain est un être d'apprentissage, donc évidemment, on ne va pas y arriver du premier coup, c'est rare, tout le monde n'est pas Mozart ou tout le monde n'est pas Picasso, donc on aura besoin d'apprendre et de répéter, de faire des essais-erreurs, et oui, on aura besoin de patience. Et on aura besoin de patience pour attendre des résultats. Parce que ça aussi, vous plantez une graine, vous n'allez pas tout de suite la voir surgir. Oui, il faudra d'abord qu'elle fasse ses racines, qu'elle s'ouvre et qu'elle fasse ses racines avant de se pointer vers l'extérieur. Donc là aussi, il faut avoir de la patience. On commence un projet, on développe quelque chose qu'on veut mettre en place. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il y a une phase de création, une phase d'abord de création mentale, ensuite une phase de réalisation pratique, que ce soit un objet, une idée qu'on va mettre en place, etc. Puis après, il y a la diffusion et ça ne prend pas racine tout de suite. Bon, il y a quand on a des accidents ou des maladies, et il faut attendre la guérison d'abord, mais ensuite il peut y avoir de la rééducation, de la réadaptation, et là aussi il faut montrer de la patience. On aimerait vite pouvoir remarcher ou vite pouvoir réutiliser toutes ses facultés, et ça n'est pas toujours facile ni évident.
On a besoin de patience pour prendre de bonnes décisions, ça je l'avais dit tout à l'heure, pas foncer tête baissée. On a besoin de patience pour traverser des épreuves. C'est pas toujours évident quand on a un accident, on a un licenciement, on a des choses difficiles dans sa vie, quand on doit faire face à des imprévus, quand on vit des deuils. Donc, vous voyez, la patience, on en a besoin dans beaucoup de domaines dans notre vie et dans beaucoup de périodes de notre vie. Cependant, la patience peut être un handicap, la patience peut être une faiblesse, ça peut être un frein, et oui. Et entre autres, quand il y a trop de patience. La patience a ses limites, et quand il y a trop de patience, elle peut devenir une faiblesse, elle peut devenir de l'apathie, elle peut devenir du renoncement stérile. Donc, ça devient quelque chose de négatif quelque part. Et si vous avez dû remarquer des gens autour de vous qui, au nom de la patience, par exemple, restaient inactifs, par exemple, acceptaient des situations inacceptables, par exemple, prenaient trop leur mal en patience. Je vais vous raconter trois exemples pour vous donner vraiment un aperçu. Pendant un moment, j'ai animé des groupes de parents parce qu'il n'existe pas vraiment d'école de parents et donc j'animais ces groupes pour à la fois partager les bons coups parce que souvent on est un peu démunis en tant que parents, donc d'entendre d'autres parents qui nous expliquent comment ils ont réussi à sortir de telle ou telle situation, ça peut être très intéressant, mais aussi pour parler des difficultés parce que pour trouver ensemble des solutions, c'est intéressant d'entendre quels sont les problèmes qu'on rencontre entre parents. Et il y en avait un qui revenait excessivement souvent chez beaucoup de parents qui étaient qu'ils étaient trop patients. Donc, ce qui se passait, c'est que leurs enfants avaient des comportements difficiles, qu'ils étaient désobéissants, qu'ils n'écoutaient pas ce que les parents disaient et que du coup, les parents leur répétaient 10 fois, 20 fois, 100 fois la même chose et au bout d'un moment, les parents perdaient patience, s'énervaient, se fâchaient, étaient fatigués et grondaient l'enfant et quelquefois s'énervaient de manière excessive, pas forcément dans les gestes, mais aussi dans les paroles, dans le fait de crier, et s'en voulaient après, ils étaient culpabilisés, se sentaient mal, donc toute une réaction en chaîne. Et donc on a travaillé ça souvent, qui était que un enfant, pour bien se développer, a besoin d'énormément de choses, mais surtout de 2 éléments excessivement importants, c'est que l'enfant avait besoin d'être encadré pour se sentir sécurisé. La sécurité intérieure de l'enfant vient du fait qu'il se sentira protégé, qu'il se sentira encadré et qu'il sentira que ses parents sont forts, donc que ses parents font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, qu'il y a une cohérence. Et donc, de dire à l'enfant de répéter 20 fois, 30 fois la même chose sans que ça apporte quoi que ce soit, ça ne suffit pas. L'enfant a vraiment besoin, à un moment donné ou un autre, qu'on le responsabilise. Et ça peut se faire très jeune. Dès 18 mois, imaginez-vous, vous pouvez responsabiliser un enfant. Et donc, de lui donner la consigne, parce qu'il n'est pas dans votre tête, je voudrais que tu ranges tes affaires, mets tes chaussures en place, ne monte pas sur le divan avec tes chaussures, débarrasse ta table, toutes les choses qu'on apprend aux enfants. Et en même temps, à ce moment-là, de lui donner la conséquence s'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de responsabiliser nos enfants, mais il s'agit aussi de qu'ils sachent à quoi s'attendre. Comme ça, quand vous appliquerez la conséquence, vous leur montrerez que vous êtes cohérent. Vous leur montrerez que vous dites ce que vous faites ce que vous dites, comme je disais il y a quelques instants, et qu'il ne va pas s'en échapper. Parce que sinon, l'enfant aura tendance à multiplier les attitudes, les comportements, de façon à savoir c'est quoi la limite, de façon à connaître c'est quoi le garde-fou qui va me retenir. Et tant que vous ne l'aurez pas montré, il va poursuivre ce comportement parce qu'il a besoin de savoir où ça s'arrête. Donc de lui dire tout de suite, ça va le sécuriser à l'intérieur. Vous, ça va vous permettre de moins vous énerver parce que s'il fait la bêtise, vous savez la conséquence, vous l'avez annoncé, donc c'est tout. Tout le monde y gagne et il y a beaucoup moins du coup d'enfants qui cherchent à connaître la limite en désobéissant, en vous provoquant, en faisant des choses inadéquates. Et vous êtes beaucoup moins énervé et fatigué. Donc tout le monde est gagnant. Un autre exemple, de manière plus générale, vous avez tous entendu
au cours de votre vie ou durant vos études ou encore actuellement dans l'actualité, qu'il y a des endroits où, dans l'histoire du monde, il y a des abus de pouvoir. Vous le savez, ça existe dans beaucoup de pays, dans beaucoup trop de pays, devrais-je dire. Il y a des dictateurs, il y a des politiques d'oppression, il y a des choses qui sont inacceptables. Et là, la patience, souvent, est encouragée pour que les gens supportent ce genre de conditions. Je ne crois pas que ça soit très bon, cette inertie. Prendre patience, penser que ça va s'arranger, ce n'est pas toujours le bon choix. Et c'est ce qui permet les excès. Et c'est ce qui peut amener à des choses inadéquates, inacceptables. Donc là, je pense que s'opposer, perdre patience, se rebeller, ça peut devenir une question de survie. Ça peut être un moyen de faire changer les choses, un moyen de les faire avancer. Donc, il y a des moments où, dans certaines circonstances, faire montre de patience est forcément inadéquat. Puis je vous donne un dernier exemple dans un tout autre domaine pour vous montrer que ça peut toucher tout le monde partout, tout le temps. Eh bien, c'est quand il y a un danger, quand quelqu'un a besoin d'aide et qu'il y a une urgence, si vous montrez une certaine apathie, si vous attendez trop, ça peut être dangereux, ça peut même être vital. Alors que vous montrez de la patience et demandez pour traduire l'urgence de la situation, pour avoir vite des résultats, pour avoir vite de l'aide, là c'est très adéquat. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez à travers tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est que la patience et l'impatience, ce sont chacun des atouts. Tous les deux, toutes ces deux qualités sont des atouts quand elles sont bien utilisées, quand elles sont utilisées de manière adéquate et qu'elles sont maîtrisées. Parce que la patience est quelque chose qui, effectivement, a besoin de se pratiquer régulièrement, je cherchais mon mot, et de façon à bien la maîtriser. Mais la patience aussi, on a besoin d'apprendre à la maîtriser aussi. Tout ça pour vivre plus sainement. On sait que la patience a effectivement des impacts sur notre santé en général, la santé aussi bien psychique que physique, et c'est un impact positif au niveau relationnel, au niveau personnel, et ça nous aide au niveau du stress. Donc c'est un très bon atout, cette patience, mais il faut savoir et aussi que sans un minimum de patience, la vie serait absolument intolérable. Imaginez que tout le monde soit impatient, mais ça serait l'enfer, parce que vous seriez impatient pour, je ne sais pas, la personne qui n'avance pas vite devant vous, une autre serait impatiente parce qu'elle n'a pas le téléphone qu'elle attend, une autre, on n'y arriverait pas, ça serait épouvantable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, quelque chose qu'il faut posséder, quelque chose qu'il faut maîtriser, oui, mais en même temps, pensez que ça peut être dommageable quand c'est un excès. Comme toute chose, un excès de boisson, un excès de vitesse, un excès de patience, tout devient difficile, négatif, avec des conséquences qui peuvent être douloureuses quand c'est un excès. Parce que si la patience rime avec passivité, c'est pas bon. De même que l'impatience, si elle rime avec violence, c'est pas bon non plus. Donc, toutes les deux, elles sont indispensables, ces deux qualités, mais la première pour nous aider, évidemment, pour nous aider à passer les choses, à surmonter des difficultés, à ne pas se laisser démonter par ce qui nous arrive. La seconde, l'impatience, pour nous aider à nous défendre face aux situations qui nous sont nuisibles, on est bien d'accord. Mais en même temps, vous devez faire preuve de réflexion, de bon sens, pour savoir à quel moment arrêter et ne pas aller trop loin dans votre patience. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Ça, c'était une bonne chose puisque c'était un bienfait. Et je vous souhaite d'avoir la patience et l'impatience adéquates pour une journée saine et agréable. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour ma 13e capsule. Et d'ici là, je vous invite à aller sur mon site pour voir les autres, celles que vous n'auriez pas vues, pour vous procurer mon programme qui peut vous apporter beaucoup d'outils et beaucoup d'atouts, et pour trouver toutes les pépites, les merveilles, les bijoux que j'ai mis au sein de mon site et qui pourront vous donner des outils et des bonnes choses dont vous auriez besoin dans votre quotidien. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.